Grand-mère quelle Grand-mère fait sa poupée. Mimez mon zip. Vous mettez quoi? Mimez mon zip. Ok. Ça veut dire zip. Après. Grand-mère fait sa poupée. Mimez mon socket. Mon socket. Mon socket. Ça veut dire chaussette. Grand-mère fait sa poupée. Mimez mon soulier. Ça veut dire chaussure. Grand-mère fait sa poupée. Mi prend mon couteau. Oh. Et mi vient. Ok les amis, aujourd'hui. C'est dimanche, dernier jour des vacances. Demain c'est la rentrée. Ouais. C'est vrai. Et c'est la première chose qu'Elena a dit ce matin en se levant d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Elle a dit aujourd'hui c'est le dernier jour. Ils sont les filles sont très pressées de retourner à l'école. Oui. Elles sont très contentes. Bon, ça va être une semaine pluvieuse qui arrive, mais bon. Très, ouais. Pour ceux qui l'ont pas compris, Grand-mère Cal, c'est l'équivalent du loup. Ouais. Et c'est la même histoire. C'est Loup y es-tu, que fais-tu, m'entends-tu, je mets mon pantalon. C'est exactement la même chose. Oui, et Grand-mère Cal, c'est un peu le grand méchant loup à la Réunion. Une genre de sorcière. Il n'y a pas de loup à la Réunion. C'est une vieille dame, oui, il n'y a pas de loup. C'est une sorcière en fait. C'est une vieille sorcière et historiquement, ça fait beaucoup flipper les enfants. C'était plutôt à l'époque de nos parents. Grands-parents même peut-être. Non, nos parents. Parents déjà. Ah, nos parents, oui, ils avaient très peur de Grand-mère Cal. Hein. Et nous, on n'a pas été cette génération-là en fait. Et là, du coup, Bibou, elle a chanté ça, Elena. Je trouve qu'elle a vraiment une bonne mémoire parce qu'elle intègre très vite les choses. Bah après, on l'a écouté plusieurs fois aussi. Hein. Ouais, mais bon, oui, pas toute une mais fois, elle a une bonne mémoire, de toute façon, de façon générale. Elle a fait toute la chanson dans l'ordre. Ouais. Bon, il manque quelques trucs que je vais lui... Je mets ma jupe, je mets mes chaussettes, je mets mes chaussures. Mais mettre mon zip, moi là. Ah, et dis-moi là. Occupe-moi qu'elle fasse ça. Ah, d'accord. Bref. Bref, c'est très drôle. C'est un peu... voilà, il prend mon couteau et il vient. Alors ça, c'est... Franchement, il dit pas ça, le grand méchant loup. Il dit, j'arrive, c'est tout. Oui, il dit pas je vais te couper, te manger. C'est parce que le loup il a pas de couteau, lui il mange direct. Ouais, mais il dit, quand il dit je viens te manger, non? Oui, je crois que c'est ça. Là, c'est mais il prend mon couteau et il vient du compas. Bon, maintenant vous commencez à parler créole réunionnais, on est d'accord, hein? Pas besoin de vous traduire, hein? Mi, c'est je. Moins, c'est moi. Bah, mi mettre mon zup, je mets ma jupe, hein? Bah, c'est facile à comprendre, c'est facile. Et grand-mère Cal, cosa poufé, c'est facile à comprendre aussi. Cosa poufé, K-O-2-S-A-P-O-U, fait F-E. Nous on s'embête pas avec l'orthographe, hein, les créoles. Hein. C'est la phonétique, hein. C'est facile à comprendre, je vais pas vous donner la traduction. Voilà, dites la traduction en commentaire. Et si vous ne la trouvez pas vraiment, je vous la mettrai peut-être en barre d'infos. C'est facile, cosa poufé. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je me suis rendu compte qu'en créole, quand on dit pou quelque chose, c'est du présent. C'est du présent. Alors là, tu es en train d'analyser le affaire. Non, et le futur en créole, c'est ça. Mi ça fait un affaire. Donc on analyse vraiment la grammaire du créole là. D'accord. Ça ou ça fait. Non. Ça va être du futur. Non, il n'y a pas de ça pouffer, c'est du présent. Ok, si tu veux. Ça ou l'a fait. Ok, si tu veux. J'essaie d'analyser la grammaire du créole. Écris un livre, fais un roman. On vient de finir le repas. Et je dois vous faire une petite confession. Pendant que j'étais en train de cuisiner, je me suis rendu compte que voilà, je commençais à sortir plus d'ingrédients en ce moment, que quand on passe à table, très souvent, je resserre les enfants parce que voilà, ils sont en train de grandir. Et donc je me rends compte petit à petit qu'il va falloir que je cuisine de plus en plus de grosses quantités. Et du coup je pense dans ma tête, je me dis quand il va falloir que je fasse des tartes. Là avec une tarte, on est juste, ça va. Mais à un moment donné, il va falloir que je passe à 2 tartes. Comment je vais faire pour faire cuire 2 tartes dans le four? Est-ce que je les mets l'une sur l'autre? Est-ce que je fais l'une après l'autre? Bref, donc j'étais en train de me faire la réflexion que ce n'est pas le côté
dépense qui me pose question quand les enfants grandissent en fait, mais c'est plutôt la cuisine, les quantités qu'il va falloir que je fasse. Donc je me dis que ça va être progressif. Mais comme toutes les quantités plus tard de savon, de gel douche, de dentifrice, de tout ça. Oui, mais ça c'est autre chose, c'est pas quelque chose. Oui, non, mais les stocks quoi. Les stocks, on sera habitué, mais là c'est vraiment, c'est-à-dire que pour la cuisine, je suis habituée à cuisiner pour 2 personnes de base. J'ai commencé à cuisiner pour 3. Là maintenant je cuisine pour 4 en fait. Je cuisine pour 4 et très bientôt il va falloir que je cuisine pour 5 voire 6. Parce que selon l'appétit des uns des autres, avec l'adolescence et tout. J'imagine que pour les familles qui ont 3 garçons, mais t'imagines les quantités que tu dois faire, parce que tout le monde le sait hein. Déjà un homme mange plus qu'une femme de façon générale. Ça, c'est vrai. Mais à l'adolescence, un ado mange pour 2. Si vous êtes papa, maman là, de garçons, franchement bah ouais, commentez hein. Est-ce que vous cuisinez pour combien en fait? Ouais, c'est vrai que un ado compte. Ça dépend des garçons, mais il y en a qui mangent pas mal. Quoi, oui. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et c'est ce qu'on a souvent entendu. Et moi, c'est plutôt ce qui me pose question là. Les quantités qu'il va falloir que je fasse à manger. Et ça me rappelle une anecdote que je vais vous raconter. Là, cet été, j'étais donc à Perpignan, rappelez-vous. J'étais seul et donc j'étais logé un petit peu à droite, à gauche. J'étais en période de transition. Et je suis resté une semaine. Un petit peu plus même, je crois 9 jours chez Ludivine. Donc Ludivine elle avait une chaîne YouTube à l'époque qui s'appelait Famille d'Enfer. Donc elle est maman de 4 enfants. Ensuite elle a changé le nom de sa chaîne, maintenant ça s'appelle La Vie selon Ludi. Et elle est très gentille d'ailleurs. Et elle avait fait à un moment donné une omelette, on était 3 à table le soir. Il n'y avait pas d'enfants, donc on était 3 adultes à table et elle a fait une omelette géante quoi. Une omelette géante, je crois qu'elle avait mis au moins 8 œufs dedans, 8 œufs. Et puis quand c'est arrivé sur la table omelette, je lui ai dit elle est pas un peu grosse cette omelette Elle a dit ah, bah écoute, et pareil une fois elle avait fait des pâtes aussi. Et elle avait mis la quantité pour, vu qu'elle a 4 enfants, elle a pris l'habitude de cuisiner beaucoup. À l'inverse du coup c'est la situation inversée. Et donc elle a du mal à se remettre dans une cuisine, elle avait du mal à se remettre dans une cuisine où il fallait qu'elle cuisine pour moi et donc c'était assez rigolo. Et même de mon côté quand je fais les courses, c'est vrai que j'achète pas suffisamment de fruits et légumes là. Là c'est pareil, on est dans une phase où on essaye de se chercher quoi. Et des fois on se retrouve au bout de 3 jours, on n'a plus de frais, on n'a plus de produits frais. Voilà, il y a des choses que maintenant j'arrive bien à quantifier. Je sais bien tout ce qui est, voilà, yaourt par exemple, ça c'est pas de problème. Mais les fruits et légumes, ouais, j'ai pas encore le compas dans l'œil pour ça. Faut que j'en achète pas 2 fois plus, mais faut que j'en achète au moins 1,5 fois ce que je prends en ce moment. Donc faut juste que mon cerveau réussisse à reconfigurer le système, tu vois. Et voilà quoi. Il est 13h15 à peu près, les 2 petites sœurs sont au lit. Je vois un bourdon absolument gigantesque dehors. On a des bourdons dans le jardin qui sont très gros. Voilà. Bref, je vais aller faire un tour dans le jardin et je vais... En fait, on a un noyer dans le jardin. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on vous a déjà dit, mais on a un noyer qui est juste au nord de notre potager. Et il est à quoi? Je sais pas, moi je dirais 4-5 mètres du début du potager, à peu près. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'on ne peut absolument rien planter sous un noyer à cause de la juglone qu'il dégage dans le sol par le biais de ses racines. Et comme je suis quelqu'un qui a envie d'essayer les choses, je vais expérimenter et je vais quand même essayer de planter des choses sous le noyer. Voilà, parce que je suis têtue. Non, je suis pas vraiment têtue, mais c'est juste que j'ai pas envie qu'on perde l'espace qui est dessous, alors que juste des gens m'ont dit que voilà, je préfère essayer et je verrai, je suis sûre qu'il y a des choses qui pourront fonctionner. Bref, donc je vais préparer le tour de ce noyer, je vais essayer de, comment dire, de travailler un petit peu la terre, l'ameublir, parce qu'elle est très compactée, parce que le noyer était dans l'ancienne volière, donc c'est... Voilà, je vais essayer de travailler un petit peu cette terre, voir un petit peu comment c'est là-dessous.
voir si les racines sont très en profondeur ou en surface, parce qu'effectivement si elles sont en surface on pourra rien planter juste au pied. Donc je vais aller regarder un petit peu comment ça se présente là-dessous et puis je verrai ce que je peux y faire ou pas. Voilà, pendant ce temps-là Babou va travailler très certainement sur l'ordinateur et il y a le sport qui est... il regarde l'athlétisme avec Elena en ce moment. Il est d'ailleurs très content d'avoir trouvé quelqu'un qui regarde assidûment le sport avec lui et qui soutient la France avec lui, pendant que moi, je suis dehors. Voilà. Facteur n'est pas passé. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, facteur est passé. Les amis, c'est la nuit. Ah putain, j'ai encore ça moi. Petite, j'allais dire élastique, collier, bandeau de cheveux qu'Olivia m'a mis tout à l'heure. C'est la nuit, les filles dorment. On va attaquer notre soirée avec Bibou. Et je voulais vous dire que ça y est, après de nombreuses demandes de votre part, vous avez été quand même assez nombreux à nous demander ça depuis des mois, voire des années qu'on fait des lives. C'est de proposer certains lives en podcast. Donc c'est bon, je me suis mis la tête dedans. Les podcasts arrivent, j'ai déjà fait des tests. Pour ceux qui suivent un peu le blog de Bibou, il y a un premier test qui est passé. J'ai pas trop travaillé le podcast, j'ai juste rebalancé la bande audio, l'audio du live. J'ai choisi la masturbation féminine un peu au hasard. Et normalement c'est bon, la mécanique est ok dans ma tête, donc il y aura pas mal de nos anciens lives, je choisirai les meilleurs entre guillemets, ils seront disponibles sur toutes les plateformes de podcast que vous connaissez, normalement ça se fait automatiquement. Pour ceux qui connaissent, j'ai choisi d'utiliser Anchor, A-N-C-H-O-R, je crois que ça veut dire encre, ça veut dire encre non? Je sais pas. Je pense. C'est by Spotify, donc voilà, les podcasts sont dispo sur Spotify, ils sont aussi... j'ai fait les choses pour que normalement ils devraient aussi être sur Google Podcast, sur Amazon, sur Deezer et sur plein d'autres plateformes. J'ai pas fait la procédure pour que ce soit sur Apple Podcast, parce que c'est un peu galère et parce que je suis un peu raciste de Apple. Et c'est un peu compliqué, donc peut-être que je m'y mettrai un jour, mais voilà, logiquement, c'est un peu partout. Vous tapez Juliana et Julien, vous tomberez logiquement sur nos podcasts. Donc pour l'instant, il y en a un, c'est la masturbation féminine, mais je vais en mettre d'autres au fur et à mesure, comme ça sera étalé dans le temps. Donc ça permet d'écouter, c'est surtout destiné aux abonnés qui nous écoutent en voiture ou dans les transports en commun. Comme ça, vous n'avez pas votre batterie qui se décharge trop vite parce que YouTube et même Twitch, ça prend plus de batterie. Le podcast, ça peut être utilisé aussi pour plein de choses. Voilà. Il y en a, ils n'aiment pas trop passer par YouTube et Twitch, ils aiment bien l'audio du podcast. Ben voilà, c'est fait. On espère que ça vous fait plaisir vraiment parce que ça fait des mois et des mois que je traîne à le faire et c'était une galère pour moi. Je remercie Caro du podcast French Blabla, c'est une abonnée de très longue date et elle a un podcast donc qui s'appelle French Blabla. Elle apprend aux Anglais à parler français, voilà, donc c'est des podcasts en anglais, donc vous avez compris. Et donc merci encore Caro, voilà, et j'espère que ça vous fait plaisir. Voilà, pour tous les amoureux du podcast, commentez parce que c'était quand même une galère pour moi. Voilà, mais maintenant c'est bon, voilà, c'est fait, normalement tout est lancé et il y en aura de plus en plus. Autre chose qu'on a fait, qu'on devait faire depuis un petit moment et on n'avait pas pris le temps de se mettre dessus, c'est fait. Nous avons rouvert notre boîte postale, voilà. Donc vous avez l'adresse en barre d'infos sur le blog. Voilà, que vous dire de plus? Si vous avez envie à nouveau de nous envoyer des petits courriers, de nous raconter des blagues via lettres, n'hésitez pas. Et on avait pensé à un truc par rapport à cette boîte postale, c'est une idée qu'on a eue, que Bibou a eue, je suis assez fier de cette idée-là. C'est si vous voulez nous envoyer des graines ou des boutures
Ouais. Bon, prévenez-nous quand même en avance parce que la boîte postale... surtout si c'est des boutures, si par exemple Voilà. vous avez envie de nous envoyer une bouture qui est déjà prise, donc par Oui. exemple, donc si c'est pas juste un rameau, vous nous dites avant, Oui. parce que c'est pas à côté de chez nous, C'est donc ça. il faut qu'on prévoie à la Faut réception qu'on le sache. d'aller le chercher pour pas le laisser mourir là-bas. En Voilà. fait, là, vous allez envoyer les choses, ça va être réceptionné par, j'allais dire, notre comptable, mais oui, c'est ça. Oui, C'est donc nos nouveaux bureaux coopératifs d'entrepreneurs. On est plusieurs entrepreneurs à y être sur Angers, et donc on a un comptable en commun, voilà, un service administratif en commun, donc tout va arriver là-bas. Donc prévenez-nous surtout si c'est des boutures. Et ce qu'on s'est dit surtout, c'est que dans tout ce qui est graines et boutures, c'est qu'elles seront identifiées à votre nom. oui. On va mettre une petite plaque, quoi, un Étiquette, petit quoi. truc, une petite étiquette où on l'appellera, je sais pas moi, je dis une bêtise, mais je sais pas, tomate de Janine, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc les tomates de Janine, elles seront plantées dans notre potager avec la petite étiquette. Et voilà, quand on mangera la tomate de Janine, ce sera la tomate de Janine. On a trouvé ça cool. Et si c'est un arbre, par exemple, ce sera peut-être l'arbre de Caroline. Donc ça sera pas l'arbre, on l'appellera genre cyprès de Caroline. Oui, c'est genre, ça. Non, mais c'est ça, c'est Oui, pommier. Enfin, envoyez-nous pas Voilà. de pommier parce qu'on en a 50 000. Non, on en a Mais un. ouais, on en a un, c'est vrai. On en a qu'un. J'ai semé des pépins, cela dit. Et voilà, c'est ça. Si vous êtes amoureux de jardin, que vous avez des boutures, De fleurs, de ce que vous voulez. Chose que voilà, vous aurez votre petite étiquette à votre nom et puis on verra si ça prend aussi. Oui, Peut-être que oui. votre bouture va mourir. Oui. Ça ne sera pas un mauvais présage, hein, vous en Non, faites pas. non. Mais peut-être que dans 5 ans, elle sera toujours là. Et ce sera assez marrant. Voilà. Voilà. Comme Si ça, c'est- quand on fera des petits tours de jardin, on vous les montrera au fur et à mesure. Ça peut Voilà, être marrant. il faudra qu'on Voilà. trouve des étiquettes qui tiennent Et dans le temps. d'ailleurs, je pensais aussi à ça, parce que j'avais montré sur Instagram une photo de notre saule, notre magnifique saule. On en a deux. Non. Pardon. On a 2 saules pleureurs, mais on a Ouais. d'autres saules dans le jardin. Et vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des messages pour dire oh qu'est-ce que c'est magnifique cet arbre, etc. Vous êtes même quelques-uns à m'avoir demandé si je peux vous envoyer une bouture. Et ça m'a donc donné une idée. Voilà, donc pour tous ceux qui sont intéressés, par exemple, par une bouture de notre saule. Et ben, ce que je me suis dit, c'est que vous voyez sur Utip, on a un, comment dire, dans le shop, il y a offre-nous un café, on t'envoie un bisou. Donc jusqu'à présent, quand vous nous offriez un café, on vous envoyait une carte avec un bisou. Un vrai bisou. Un vrai bisou, je faisais un bisou et tout, et bref, je trouve ça Est-ce cool. qu'on Je le peut fais dire que toujours, c'est- hein, est-ce donc qu'on je peux peut pas dire le passer. que c'est mes lèvres en fait. Que c'est Ah moi oui. qui fais le bisou. Non, c'est pas vrai, c'est des vous. Mais là, il y aura plus de bisous. Ce Si, sera... on peut le laisser. Oui, mais Voilà. vous pouvez... Et puis sinon, ce sera le... Voilà, c'est soit vous nous offrez un café, on vous offre un bisou, soit vous nous offrez un café et on vous offre un bout de notre saule. Voilà. Voilà. Je trouvais ça. C'est symbolique. Oui, c'est symbolique, mais c'est juste, voilà, ça peut être sympa. Et puis vous contribuez à la chaîne symboliquement. Voilà. pour- Alors, je vous vends pas un bout de saule, Non, c'est non. pas ça. C'est vous nous offrez un café. C'est symbolique. C'est un don de votre part Ouais. et nous, en remerciement, on vous envoie une petite carte et un petit bout de saule ou alors la version bisou. Et vous avez aussi, bien sûr, toujours la version textile où je vous envoie oui, une après, couverture. vous Mais pouvez- c'est autre chose. Vous pouvez croire que c'est une blague, le saule, mais c'est pas une blague. Il y en a vraiment plusieurs Oui. qui ont demandé. Depuis qu'il est en fleurs, Non, bourgeon. en bourgeonnage là, il y a plusieurs personnes. Mais c'est rien là, hein, parce que plus- ça va vraiment être. Ouais. Oh là là, mais Il y a c'est plusieurs magnifique, abonnés qui ont ce écrit saule. vraiment à Bibou en disant C'est l'un de Oh, mes arbres préférés. j'aimerais trop avoir un saule comme ça dans mon jardin et envoie-moi une bouture, enfin pas une bouture, comment on dit, un rameau, enfin Ouais. bref. Mais Bah voilà, ça va être mais fait. voilà, parce que c'est vrai qu'on peut obtenir du saule partout. Mais si vous avez envie d'avoir un bout d'une autre, ben voilà, symboliquement. Tout sera en barre d'infos, que ça soit la boîte postale, le lien vers les podcasts. Il est dur à dire ce mot de podcast, surtout le soir là. Et aussi le lien vers le shop Utip. Et on va s'arrêter là. Mhm. Merci voilà. les amis. Et à Et à demain. demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao. Je voulais aussi revenir avant de fermer ce vlog sur le petit challenge qu'on a fait hier sur les coudes. Voilà, alors en fait c'est un challenge qui est sur Instagram depuis plusieurs mois. Ça s'appelle le Stability Challenge ou alors vous tapez Elbow Challenge ou Elbow Stability, bref des choses comme ça. J'avais vu ça passer, il y a plein de gens qui faisaient ça sur Instagram et ce n'est absolument pas une question d'abdos ou de gainage en fait. C'est vraiment une question de longueur de buste et de centre de gravité.
parce qu'il y a des gens qui sont très musclés, très baraqués sur Instagram et qui faisaient ce challenge et qui se fracassaient en fait. Et pour moi par exemple c'était extrêmement simple, c'est parce que il faut savoir que j'ai un buste qui est très court, parce que j'ai un très petit buste, mais par contre j'ai des grands bras et des grandes jambes, ce qui fait que vu la hauteur à laquelle j'étais grâce à mes fémurs et à mes bras en fait, je ne pouvais pas tomber, c'est-à-dire que je n'ai même pas engagé mes abdos, je ne pouvais pas tomber, j'étais stable en fait. Alors que si t'as un plus grand buste ou alors des jambes plus courtes ou que sais-je, et effectivement ton centre de gravité n'est pas le même et tu peux te fracasser. Voilà.